Et salut les cubeurs, c'est RubixUtop et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Formula Cube. Et intro. Alors je veux vous présenter ce cube parce que tout simplement je l'ai trouvé juste excellent quand je l'ai sorti de la boîte. J'ai vraiment adoré son feeling et en fait je l'ai eu en cadeau par Lightech parce que j'ai dépassé un certain montant en commande. Et je l'ai reçu en blanc et je suis allé voir son prix sur le site. Et il est seulement à 3,48 $. Et du coup là j'ai direct fait la conclusion que c'était un excellent rapport qualité-prix et qu'il fallait absolument que je vous présente ce cube. Esthétique. Alors du coup au niveau à première vue, au niveau de l'apparence, de l'esthétique, il est assez banal, hein. Il a les bords arrondis pour faciliter le corner cutting. Il a des autocollants très flash et ça c'est agréable, ça donne du peps au cube, c'est sympa. Moi je l'ai eu en blanc, du coup là vous pouvez juger un peu sa couleur en blanc. Voilà, au niveau des stickers et de la qualité des stickers, franchement elle est pas mal la qualité. J'ai juste là un petit accrochage ici et le logo qui se décolle. Donc le logo par contre n'est pas de bonne qualité. Le dernier point que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment j'ai mis le cube au soleil avec la face orange vers le soleil et elle est devenue quasiment de la même couleur que la face rouge. Du coup ça doit être à cause de la composition des stickers, ou je sais pas, il doit y avoir une réaction qui se crée. Et c'était hyper embêtant, pendant un jour et demi c'est à peu près resté comme ça et heureusement c'est revenu à la normale. Et du coup ça c'était vraiment bien. Mais voilà, donc si vous l'avez ce cube là, et ne le mettez pas, essayez de ne pas le mettre au soleil, excusez-moi. Corner cutting. Alors au niveau du corner cutting, il a un corner cutting vraiment pas mal, mais il ne dépasse pas les 45 degrés. Donc on peut tout faire avant, mais dès qu'on arrive à 45 degrés, il ne passe plus. Alors que avant, il passe. Au niveau du reverse, alors hop, donc il est pas mal aussi, hein. Voilà, et dès qu'on arrive à la ligne, il va bloquer. Donc hop, à la ligne, voilà, il bloque. Donc il a un corner cutting un tout petit peu moins bon que les bons cubes qu'on voit aujourd'hui, qui arrivent à dépasser les 45 degrés, voire même aller ici. Mais ça reste franchement très bien pour un cube à ce prix là. Feeling. Alors au niveau du feeling, voilà, il a un feeling juste super. Donc j'adore vraiment le manipuler. C'est vraiment ce point là qui m'a convaincu. C'est d'ailleurs maintenant j'utilise tout le temps celui-là pour faire mes résolutions chez moi, juste voilà pour m'amuser et pour m'entraîner. En compétition j'ai utilisé mon Moyu Tanglong parce qu'il a des meilleures performances, un meilleur corner cutting et un peu moins de lock-up. Mais franchement le feeling est vraiment superbe et c'est vraiment ça le gros point fort de ce cube. Je préfère cuber avec ce cube là qu'un Moyu Tanglong parce que voilà, il est vraiment hyper stable. Il bouge pas d'un impet. Et puis il glisse super bien et les mouvements s'enchaînent. Voilà, on a vraiment une stabilité et une aisance avec ce cube qui est vraiment incroyable. Il faut vraiment que, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a ce cube, il faut vraiment que vous l'essayiez pour voir s'il s'adapte à votre style. Moi, il s'est très bien adapté au mien et c'est vraiment ça que j'adore sur ce cube-là. Corner twist et lock-up. Alors au niveau des corner twists, il en a vraiment très rarement. Je dirais un tous les 80 sols à peu près, c'est très approximatif mais voilà. Et au niveau des lock-up, il a quelques lock-up rarement. Mais voilà, il faut se dire que quand même il a des lock-up quelques fois. Et que voilà, c'est comme ça. Mais ça reste carrément supportable, hein. Le feeling reste très bon. Package. Alors au niveau de sa boîte, donc la boîte est assez sympa, elle est noire, un peu mat, donc Formula Cube 3x3, donc 56 mm, hein, voilà, au moins vous avez les dimensions. Et à l'intérieur de la boîte, il y a un petit manuel qui explique comment résoudre le cube en 7 étapes assez simples. Du coup si vous préférez les PDF aux vidéos, ça peut être sympa pour vous. Donc il y a 7 étapes, comme vous voyez là. Et ça a l'air d'être une méthode débutante assez claire. Donc le manuel est très clair, hein, écrit en grand, voilà. Point positif. Alors les points positifs sont vraiment son prix et son feeling, qui sont vraiment les deux énormes points positifs de ce cube. Un feeling super bon et un prix très très bas. Point négatif.
Les points négatifs sont peut-être la couleur des stickers quand on le met au soleil, un tout petit peu plus de lock-up que sur les vraiment bons cubes et un tout petit peu moins de corner cutting que sur les vraiment bons cubes d'aujourd'hui. Et conclusion. Voilà, je crois que j'en ai fini avec ce cube, donc c'est très étonnant parce qu'il est très peu cher et c'est vraiment un des cubes que j'utilise le plus dans ma collection de Rubik's Cube. Et je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment sympa. Et à 3,40 $, on peut pas rater ça. Bon, bah je vous dis salut, j'espère que vous aurez aimé cette petite review. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les cubeurs!